Alors mes amours, comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons parler des blessures du passé. Les blessures intérieures. Ce sont ces blessures qui partent et reviennent tout le temps. Il s'agit là des blessures d'abandon, des blessures du rejet, des blessures de tromperie, des blessures d'infidélité. Mes amours, vous devez savoir que dans notre cerveau, il y a une partie où toutes ces blessures partent se localiser. Et dès lors que tu es dans un milieu semblable, similaire à ton passé, ces blessures vont refaire surface. Et c'est comme ça que tu vas souffrir doublement. Et pour ce genre de blessures, plus tu fais appel à ces blessures, plus elles reviennent régulièrement. Tu te connectes automatiquement à ces blessures. Oui, mes amours, nous allons prendre comme ça le cas d'un enfant qui a été maltraité dans son enfance. Dès lors qu'il verra un enfant maltraité, il va du coup se scotcher à son passé. Et subitement, toutes ces douleurs, toute cette souffrance va refaire surface. Si vous étiez en train de causer avec cette personne, subitement, il va être très calme ou soit il va être violent. D'autres, par contre, entrent dans une nervosité pas possible. Alors, comment guérir de ce genre de souffrance? Pour guérir de ce genre de souffrance, tu dois affronter ton passé. Tu ne dois pas te cacher derrière un voile. Plus tu fais appel à ton passé, plus tu t'éloignes de la guérison. Moi aussi, j'ai connu des moments difficiles. J'ai eu ces douleurs du passé. Je me rappelle, mon papa me disait tout le temps, je sais que tu souffres, ma fille. Ce qu'il faut faire, il faut lire l'histoire de Job. Et c'est vrai, quand je lisais l'histoire de Job, quand je finissais de lire, je dis que j'avais un peu de force. Il m'arrivait parfois de me rendre compte que je n'étais pas une personne comme les autres. Sur une douleur de 9, je reculais à peine de demi. Ce qui fait que plus le temps passait, plus mes douleurs, mes souffrances s'installaient. Il fallait maintenant que j'essaie de passer à la prochaine étape. C'est-à-dire que ça allait tellement lentement qu'il fallait que je fasse appel à une personne qui avait une dimension spirituelle plus élevée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans un centre de prière, si je peux appeler ça comme ça. Et puis je priais régulièrement avec le monsieur. Il était pour moi vraiment un père spirituel. Il me parlait de Dieu, il me parlait des expériences de la vie. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à me ressentir. Parce que moi, je ne savais même pas si j'existais ou pas. J'étais aussi là comme une feuille. Et puis, vous allez constater que ces gens qui ont ce genre de douleur, de souffrance, sont souvent, c'est-à-dire que sont souvent, comment je vais expliquer ça? Elles ne savent même pas parfois ce qu'elles veulent.